Dieu, dans cette vie, nous avons tant besoin de toi pour remporter les combats et marcher dans la victoire et régner dans cette vie. Que le Saint-Esprit, nous éclaire dans notre marche afin que nous puissions remporter la victoire et que l'honneur revienne à toi et à toi seul maintenant. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons prié et que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Acclame-le très fort. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Dieu est amour et il nous a tant aimé. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon pour nous. À lui la gloire. Là, il a dépassé l'ennemi. Il a anéanti les géants des ténèbres. Comme lui a dit à Dieu, extermine. Dieu l'a fait pour libérer son peuple. Il le fait encore aujourd'hui pour nous. Pour la seule gloire de son Seigneur. Il a déjà remporté la victoire. Et nous marchons dans cette victoire. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Je reviens un peu sur ce thème-là pour encourager quelqu'un en ce matin. Comment vaincre la tentation? Yes. Quelqu'un peut dire avec moi, comment vaincre la tentation? Dis à ton voisin, dis à ta voisine, comment vaincre la tentation? Comment vaincre la tentation? Alléluia, alléluia. Comme texte biblique de référence, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Jacques chapitre 1, verset 13 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Souvent, on considère la tentation comme quelque chose de honteux. Quelque chose qui nous arrive seulement à nous et non pas aux autres. Quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Pourtant, les Saintes Écritures disent que nous sommes tous tentés. En effet, pendant cette vie, nous ne vaincrons jamais entièrement le péché. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Mais cela doit être notre objectif. Cette vérité est une source d'encouragement pour nous, alors que nous nous sentons souvent seuls face aux tentations de ce monde. Être tenté et péché ne sont pas synonymes. La tentation, c'est lorsque le diable vient et nous insuffle des désirs et des pensées mauvaises dans le but de nous pousser à faire ce qui est mal.
Par contre, le péché, c'est lorsque nous cédons à cette tentation et faisons ce qui est le mal. La tentation fait partie de notre quotidien d'être humain. Tous les hommes sont tentés. Nous ne pourrons jamais nous débarrasser de toutes les tentations et jusqu'à ce que notre mort nous en aurons. En référence, nous pouvons apprendre à leur résister et ainsi ne pas céder aux œuvres de la chair. Christ, Jésus, lui-même a été tenté. Nous le voyons dans Hébreux au chapitre 4, verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez, je vous propose de voir comment vaincre la tentation au cours de notre enseignement de la matinée en deux grands points. Premièrement, comprendre les tentations auxquelles nous pouvons être confrontés. Comprendre les tentations auxquelles nous pouvons être confrontés. Je vous pose cette question à ce matin, Église, peuple de Dieu. D'où viennent donc les tentations? D'où viennent donc les tentations? Avant tout, il est important de comprendre qu'elles ne viennent pas de Dieu, même s'il les permet. Jacques au chapitre 1, verset 13 dit: Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Au chapitre 1er du livre de Job, on voit Dieu qui permet à Satan de tenter Job, mais avec des limites. Satan rôde sur la terre comme un lion, cherchant qui dévorer. 1 Pierre au chapitre 5, verset 8. Le verset 9 nous exhorte à lui résister, tout en sachant que les autres chrétiens dans le monde subissent également ces attaques. Pourquoi Jésus dit-il à ses disciples: veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair de l'homme est faible. Parce qu'il sait que sans la puissance du Saint-Esprit en nous, les tentations sont trop fortes. Jésus ne doutait pas de l'amour des disciples pour lui ou de leur volonté de le servir. Mais il savait qu'ils ne pouvaient pas résister de leur propre force. Et vous non plus. Si vous combattez la chair par le pouvoir de la chair, vous serez toujours perdant, perdante. Notez l'expression: n'est pas entrer
en tentation. Certes, elle sera toujours présente, mais vous n'êtes pas obligé d'y entrer. Votre esprit régénéré en est incapable parce que le péché n'a aucun attrait pour lui. Votre chair sera toujours attirée par le péché. Et devenir chrétien, sinon devenir enfant de Dieu, augmente la fréquence, la variété et l'intensité des tentations que vous subirez. Pourquoi? Parce que Satan, le tentateur, ne rend pas facilement les armes. Il ne cessera pas de se battre sur tous les fronts. La Bible parle de diverses épreuves. 1 Pierre 1,6. C'est donc que les tentations sont variées. La grâce diverse de Dieu, 1 Pierre 4,10, est là pour nous y aider. Quand vient la tentation, et avant que vous ayez le temps d'y entrer, faites appel à la grâce de Dieu. Comment faire? Jésus a dit, restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Matthieu au chapitre 26, verset 41 plutôt, dans la Bible, parole de vie. Les moutons n'ont pas les moyens de vaincre le loup. Alléluia. 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 Je veux tout doucement, je veux que vous compreniez quelque chose en ce matin. Je dis église, les moutons n'ont pas les moyens de vaincre le loup, mais ils sont manés. Ils s'approchent juste du berger qui lui s'occupe du loup. Ces passages nous montrent que ces tentations viennent de Satan. On voit en Jacques chapitre 1, verset 14, que la tentation naît aussi au-dedans de nous. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. C'est quand nous tolérons certaines pensées que nous permettons d'aller là où nous ne devons pas et prenons des décisions en fonction de nos envies charnelles que nous sommes tentés. Alléluia. Nous avons vu d'où viennent les tentations. Voyons comment y résister et les vaincre. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Comment vaincre la tentation. La Bible parle de plusieurs ressources nous aidant à vaincre notre péché avec l'aide de Dieu et en appliquant les principes de sa parole. Nous pouvons vaincre le péché petit à petit pour devenir de plus en plus semblables à Christ Jésus de Nazareth. Premièrement, comment vaincre la tentation? Premièrement, marcher selon l'Esprit Saint et non selon les œuvres de la chair.
La première ressource mentionnée par la Bible pour nous aider avec le péché est le Saint-Esprit, que Dieu nous a donné à nous, son Église, afin que nous menions une vie chrétienne victorieuse. Dieu met en opposition les œuvres de la chair aux fruits de l'Esprit. En Galates 5, versets 16 à 25. Ce passage nous invite à marcher selon l'Esprit de Dieu. Tous les chrétiens ont déjà le Saint-Esprit. Mais ce passage nous appelle à marcher en lui, à nous laisser conduire par lui. Cela implique de toujours le laisser diriger nos vies plutôt que de suivre les désirs de la chair. On voit la différence que le Saint-Esprit peut faire à travers la vie menée par Pierre, qui, avant de l'avoir reçu, a régné Jésus-Christ 3 fois. Et c'est après avoir dit qu'il le suivrait jusqu'à la mort. Mais qui, après l'avoir reçu, a rendu témoignage ouvertement et courageusement aux Juifs à la Pentecôte. Parce que le glorieux Saint-Esprit est venu pour manifester la puissance de Dieu qui nous donne la victoire de marcher pour la gloire de Jésus. Alléluia. Marcher selon l'Esprit de Dieu implique de chercher à ne pas étouffer sa voix. 1 Thessaloniciens 5, 19. Mais à être rempli de lui. Éphésiens 5, 18. Alors, peuple de Dieu, je vous pose cette question. Comment est-on rempli du Saint-Esprit? Tout d'abord, cela relève de l'élection divine. De même que dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi des personnes afin d'accomplir une œuvre et les a remplies du Saint-Esprit pour cela. Et nous voyons dans Exode 31, Bethsalem, Nombre 24, Genèse 41, 1 Samuel 1 et 10. Éphésiens 5, 18 et Colossiens 3, 16. Ces passages de la Bible démontrent que Dieu choisit de remplir de son esprit ceux qui se remplissent de sa parole. Alléluia. Saint-Esprit. Cela nous mène à notre seconde ressource. Deuxièmement, laissez la puissance transformatrice de la parole de Dieu agir en nous. La parole de Dieu, la Bible, dit que Dieu nous a donné sa parole pour que nous soyons formés et équipés pour toute bonne œuvre. 1 Timothée 3, 16 à 17. Elle nous guide sur la manière dont nous devons vivre et ce que nous devons croire. Et nous révèle si nous nous égarons. Et nous aide à revenir sur la bonne voie et à y rester. Hébreux 4:12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, joncture et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le Psaume 119 parle de sa profonde puissance transformatrice. Dieu a dit un jour
à Josué que la clé de son succès face à ses ennemis était de ne pas oublier cette ressource, mais de la méditer jour et nuit pour la mettre en pratique. Et c'est ce qu'il a fait. Même quand les commandements de Dieu n'avaient aucun sens militairement parlant. Et ce fut la clé de sa victoire dans la bataille pour la terre promise. Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez, si vous n'avez pas encore l'habitude de méditer, je dis méditer, et de mémoriser la parole de Dieu quotidiennement, il est important de commencer à le faire maintenant. Amen. La Bible est l'outil de l'esprit pour transformer nos vies. Éphésiens 6, 17. Une partie essentielle de l'armure de Dieu, de l'armure que Dieu nous donne pour le combat spirituel. Éphésiens 6, verset 12. Troisièmement, la prière. Une autre ressource essentielle dans notre lutte contre le péché. Je vous pose cette question. Quelle est l'importance de la prière pour vaincre le péché dans nos vies? Voilà une question. Quelle est l'importance de la prière pour vaincre le péché dans nos vies? La réponse se trouve dans les mots de Christ Jésus à Pierre. Oh, alléluia. Dans le jardin de Gethsémani, juste avant le reniement de ce dernier. Pendant que Jésus prie, Pierre dort. Jésus le réveille et dit: reste vigilant et prie pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Matthieu au chapitre 26, verset 41. Comme Pierre, nous voulons faire ce qui est juste, mais n'en trouvons pas la force. Nous devons, comme Dieu nous y exhorte, continuer à chercher, à frapper, à demander. Alors, il nous donnera la force dont nous avons besoin. Matthieu chapitre 7, verset 7. La prière n'est pas une formule magique. Non, la prière c'est pas réciter le Notre Père après Seigneur bénis Tati, Seigneur bénis maman, Seigneur bénis mamie, Seigneur bénis nous. Ah, comment ça dormir? En 2 minutes, on a déjà récité le Notre Père, et introduction, développement, conclusion, et commence à dormir. La prière n'est pas une formule magique. Prier, c'est tout simplement reconnaître nos propres limites et le pouvoir inépuisable de Dieu.
et nous tourner vers lui pour puiser la force de faire sa volonté et non la nôtre. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons des réunions de prière, des temps de prière, ce qui est bien. Mais nous devons aussi prier comme la première église, l'église primitive. Actes au chapitre 4, verset 31. Non, j'aime cette prière. Alléluia. Notre modèle, c'est la première église. Ils ont dit, et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et étends ta main pour opérer des miracles, les signes, les prodiges par le saint nom de ton serviteur Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible me dit, quand ils ont prié, oh alléluia, Dieu a ouvert le ciel. La puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges. Ils ont dit à Dieu, tu vois que nous on est attaqués. Ils ont dit à Dieu, tu vois que nous on est oppressés. Ils ont dit à Dieu, tu as vu l'ennemi de notre âme. Tu as vu l'ennemi de notre destinée. Ce que nous te prions, ouvre le ciel et manifeste ta toute puissance. Manifeste ta puissance dans nos vies. Nous voulons voir les œuvres, les actions du Saint-Esprit. Et Dieu, du haut des cieux, a manifesté sa gloire. Amen. Et au jardin de Gethsémani, quand le maître de la vie, quand le Seigneur de la vie priait, Pierre dormait. Waouh! Parfois ça me fait chaud au cœur que d'autres prient, d'autres dorment, ou bien la parole est prêchée. Non. Pierre, là, Jésus savait. Pour aller à la croix, là, il savait. Hein? Pierre fait. Jésus se lève. Il vient. Il regarde Pierre en train de dormir. Il dit, Pierre, aujourd'hui moi je prie hein, pour toi. Demain toi tu dois prier. Veillez et priez. Il a dit, veillez et priez. Si nous voulons être des chrétiens qui vont remporter les combats, les chrétiens qui vont remporter la victoire, si nous voulons voir des guérisons, si nous voulons voir des miracles, si nous voulons voir des changements, si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester, il est temps que tu te lèves dans la prière. Amen. Rien ne peut résister face à la puissance de la prière. Rien ne peut résister à la force de la prière. Parce que derrière la prière, il y a la main de Dieu. J'ai dit, il y a la main de Dieu. À Gethsémani, Pierre a dormi. Maintenant, à la chambre haute, quand le Saint-Esprit est venu, quand la première église, quand ils ont commencé à prier là, ce Pierre, quand il a quitté la présence de Dieu, oh, alléluia, son nom se leva. Oh, réveiller les morts. Les gens voulaient entendre que Pierre passait, qu'ils savaient que Pierre allait passer par là. Hein. Il prenait les morts, les malades. La Bible n'a pas dit qu'en ce moment Pierre a prié encore. Parce qu'il a déjà veillé et prié. Son nom là seulement
apporter la guérison et la délivrance. Qu'il en soit ainsi de ta vie, ma soeur. Je dis qu'il en soit ainsi de ta vie, mon frère. Qu'il en soit ainsi de nos vies maintenant. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Que nous soyons un peuple qui prie, une église qui prie, qui voit Dieu agir avec puissance. C'est ça. Alléluia. Amen. Jésus. L'apôtre Paul parle à plusieurs reprises de ses prières pour ceux desquels il exerçait son ministère. Dieu nous a fait de merveilleuses promesses concernant la prière. Il a dit demander et frapper, ça veut dire insister. Comme cette femme veuve dans Luc 18 avec le juge unique. Elle a dit non, 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 j'aime ce genre de femme là. Elle dit quoi? Toi là, tu vas me faire justice. Ça veut dire, c'était, tu vas me faire, il dit, Jésus dit, c'est un juge unique. Il n'a pas peur de Dieu, il n'a pas peur des hommes. Il est mauvais, il est méchant dans son cœur. La femme l'a dit, hé, moi là, tu vas comprendre. Rends-moi justice. Le monsieur veut s'asseoir, la femme est là. Le monsieur veut marcher, la femme est là. Hein? Partout, la femme dit, là, partout, la femme est là. Il dit, non, 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 non. Il dit, toi là, je ne vais pas te laisser. Hein? Il a fini par dire, comme tous les jours elle est sur moi, tous les jours elle est sur moi là. Hey, je vais la faire justice pour qu'elle me laisse tranquille. Hey, Jésus est sage. Hein? Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre? Priez sans cesse, veillez et priez. Matthieu 7, 7, on a dit de demander. Tu as demandé là, tu n'as pas encore eu là. Il ne faut pas arrêter de prier. Il ne faut pas cesser de prier. Non, 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 non. C'est simple. Tu dois déranger le ciel. Dérange le ciel là. Tu dois parler. Dieu, tu as dit de demander, non? Seigneur, je veux mon mariage. Seigneur, je veux mon mariage. Matin, midi, soir. Hein, dans le métro, dans le RE, dans ta voiture, tu parles en langue. Seigneur, je veux mon mariage. 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 Par finir. Le mariage va venir. Seigneur, je veux mon enfant. Seigneur, je veux mon enfant. Hein, tu dors, tu te réveilles. Seigneur, et mon enfant. Seigneur, tu rappelles à Dieu sa parole. Tu rappelles à Dieu ses promesses. Ah, Seigneur, je veux mon miracle. 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 Seigneur, je veux la guérison. Seigneur, je veux la guérison. Seigneur, délivre-moi des forces mystiques, des forces démoniaques, des forces des ténèbres. Oh Dieu, envoie ton feu. Envoie ton feu, envoie ton feu. Envoie ton feu, envoie ton feu. Envoie ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu sur les œuvres des ténèbres. Je veux mon miracle. Je veux mon miracle. Je veux mon miracle. Tant que tu n'as pas encore reçu, tant que tu n'as pas encore la chose, je veux mon miracle. Seigneur, Dieu du ciel, je veux mon miracle. 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 Et Dieu va ouvrir le ciel. Et il va envoyer la pluie de l'exaucement dans ta vie. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Quatrièmement, connaître la parole pour la proclamer face à la tentation. Waouh! Connaître la parole de Dieu pour la proclamer face à la tentation. Parfois, la victoire sur le péché vient rapidement.
Dans d'autres cas, elle prend plus du temps. Mais dans tous les cas, la persévérance dans la parole demeure la solution. Dis à quelqu'un que tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Dis à quelqu'un que tu dois persévérer. Dis à quelqu'un, tu dois persévérer. Tu dois avancer. Tu ne dois pas reculer. Dis-le, dis-lui, dis-la. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Amen. Alléluia. Si nous devons revenir à l'exemple de la tentation de Jésus par Satan dans le désert, en Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Chaque fois qu'il a été tenté, il a répondu en citant les Écritures. Si le Fils de Dieu, lui qui est venu du sein du Père éternel, lui qui n'a ni commencement ni fin, lui qui est le premier et le dernier, Jésus, si le Fils de Dieu, oh alléluia, lui qui avait l'onction sans mesure, il était là avant la création. Il était là. Si lui, il est sorti du Père pour venir nous révéler la puissance, venir nous révéler l'amour de Dieu. Si le Fils de Dieu s'est servi de la parole de Dieu pour mettre fin à la tentation, et que nous savons qu'il y est parvenu, car après 3 tentatives, le diable, le serpent ancien, l'ennemi de Dieu, notre ennemi numéro 1, le lézard, nous dit le verset 11 de Matthieu au chapitre 4. Je vous pose la question, Église. À combien plus forte raison devons-nous la citer pour résister à la tentation? Tous nos efforts seront vains et inefficaces s'ils ne sont pas inspirés par la puissance du Saint-Esprit et par la lecture, l'étude et la méditation constante de la parole de Dieu. Ainsi, nous serons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Selon Romains au chapitre 12, verset 2. Aucune autre arme que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Ne nous permet de résister à la tentation. Colossiens dit, oh alléluia, attachez-vous aux réalités d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Les choses de l'esprit, les choses de Dieu. Paul dit, dans d'autres versions de la affectionnez-vous aux réalités d'en haut. Parce que ce qui est en haut là demeure éternellement. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Les choses que nous gagnons, que nous allons avoir,
ces choses vont rester sur cette terre des hommes. Je parle à quelqu'un ce matin. Si notre esprit est rempli des dernières séries télévisées, de la musique en fausse, nous serons bombardés de messages et d'images qui nous mèneront inévitablement à des convoitises pécheresses. Et le monde a fait exprès. La télévision tourne 24 heures. Toutes sortes de séries, toutes sortes d'émissions. C'est impressionnant, hein? Que nous pouvons passer 5 heures, 7 heures à regarder la télévision. Et on ne peut pas passer 1 heure par jour à lire la Bible. Ni prier. On trouve que la prière dure. Ah, je vais prier vite, vite là. D'autres même prient. Elle prie, elle prépare et puis elle regarde la télé. Waouh! Toutes sortes de chaînes. Après on dit ça va pas. Jésus, il a dit, l'homme là, il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a tellement nourri notre corps. Il y a trop à manger. Trop de pommades, trop de crème, trop de tellement de savon, des trucs, des choses comme ça. Mais l'homme intérieur a un problème. L'homme intérieur, l'homme en 3 parties. Ce qui est à l'intérieur de nous va le tourner. Ça là, ça reste ici, c'est la poussière. Ça là, ce n'est rien. L'âme là, ça veut dire, à l'intérieur de nous, il doit y avoir un géant, le géant. Mais si nous lisons la Bible, comme l'apôtre Paul aimait dire, pour l'amour de Dieu, je vous supplie. Je vous conjure devant Dieu et devant les hommes. Lisez régulièrement votre Bible. Priez. Obéissez aux commandements de Dieu, aux choses de Dieu. En ce moment, l'onction, la révélation, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu va venir sur ta vie maintenant. Et au nom de Jésus, Amen. Amen. Jésus. Si au contraire, il est rempli de la majesté et de la sainteté de Dieu, de l'amour et de la compassion de Christ reflété dans sa parole parfaite, nous verrons notre intérêt pour les choses de ce monde se réduire jusqu'à disparaître. Sans l'influence de la parole de Dieu sur notre esprit, nous sommes ouverts à tout ce que Satan veut nous lancer. Souvenez-vous des paroles de Christ à ses disciples dans le jardin, la nuit de son arrestation. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Matthieu 26, 41.
Nous devons renouveler nos pensées. Comme le dit Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Nous ne devons plus penser comme le monde, ni marcher de la même manière que lui. Proverbe chapitre 4, versets 14 et 15 dit: n'emprunte pas le chemin des méchants et ne t'avance pas sur le chemin des hommes mauvais. Évite-le, n'y passe pas. Détourne-toi de lui et passe plus loin. Nous devons éviter les chemins du monde qui nous mènent à la tentation. Car notre chair est faible et nous nous laissons facilement entraîner par nos envies. Matthieu 5, 29 a un excellent conseil pour nous. Là, c'est Jésus qui parle. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Cela semble sévère, mais le péché est très grave. Jésus ne nous demande pas de nous amputer littéralement. S'arracher un œil est une mesure draconienne. Et il nous enseigne que nous devons être radicaux dans notre lutte contre le péché. Cinquièmement, nous pouvons nous faire aider pour vaincre les tentations. Certains chrétiens ont découvert que le fait d'avoir une personne de confiance à laquelle se confier quand à leur lutte contre certains péchés, tenaces, qui puissent parler avec eux, prier avec eux, les encourager et même les reprendre en cas de besoin, peut être une grande bénédiction. Nous luttons tous, je dis nous luttons tous contre la tentation. 1 Corinthiens 10, 13. Nous confier à une telle personne ou à un groupe peut nous donner la motivation nécessaire pour vaincre même les péchés auxquels nous sommes le plus attachés. L'Église et la communion fraternelle avec d'autres croyants, sinon avec d'autres chrétiens, sinon avec d'autres enfants de Dieu, est une ressource de plus pour notre lutte contre le péché. La Bible dit quoi? Jésus a envoyé ses disciples deux par deux. Matthieu 10, verset 1. Les missionnaires du livre des Actes des Apôtres ne sont pas partis un par un, mais par groupe de deux ou plusieurs. Jésus-Christ nous demande de ne pas abandonner nos assemblées, mais de profiter de ces occasions pour nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Il nous dit aussi de confesser nos péchés les uns aux autres. Jacques 5, 16. Les livres de l'Ancien Testament nous disent que tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Waouh! Je vais lire ça dans une autre version pour vous. Proverbe au chapitre 27,
27, 17. Le fer aiguise le fer. Vous êtes d'accord avec moi? Ainsi, un homme aiguise la personnalité de son prochain. Un homme aiguise quoi? La personnalité de son prochain. Cela veut dire quoi? Si tu suis un voleur, tu finiras par devenir un voleur. Si tu suis un menteur, tu finiras par devenir menteur, même si tu n'as pas envie de mentir. Si tu suis quelqu'un de flou, de façon, Par contre, si tu suis quelqu'un de bien, tu deviens bien. Des gens ont suivi, ont suivi leurs amis pour venir à l'église parce qu'ils ont vu Dieu en eux. C'est ça. Le fer aiguise le fer. Si tu suis un grand, oh hallelujah, je veux parler à quelqu'un. Si tu suis un grand, tu vas devenir grand. Amen. Amen. Si tu suis quelqu'un de négatif, tu vas devenir négatif. Je ne bavarde pas avec tout le monde, je ne cause pas avec tout le monde. Les fruits de nos paroles, ce qui sort de ta bouche là. Tu dois être le prophète. Tu dois être la prophétesse de ta vie. Amen. Tu dois avoir la vision de l'aigle, voir au-delà. Parce que dans cette vie, il y a des gens qui ont regardé, tout le monde, ils ont regardé, mais ils n'ont pas vu. C'est ceux qui ont vu là, qui sont devenus quelque chose dans cette vie. Pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, il dit, imitez-moi. Paul a dit, regarde-moi, copie ma vie. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait? Depuis ma rencontre avec Jésus, sur le chemin de Damas, j'ai copié la personnalité, j'ai copié le maître Jésus. Il dit, comme moi-même, j'ai calqué, je te dis maintenant, fais comme, imitez-moi. Oh, alléluia. C'est ça. Dis toujours, ça va aller. Ça va aller. Oh, alléluia. Les gens sont devenus grands, les gens sont devenus ministres, les gens sont devenus ambassadeurs, les gens sont devenus présidents. C'est des gens qui ont persévéré. Hein? Des gens qui ont persévéré. Des gens qui ont cherché. Pas de paresse, hein? Ah non, 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 non. Et tu vas régner. Tu vas régner. Tu vas régner. Tu vas régner. Je ne vais pas rentrer dans mon message de dimanche prochain. Prépare-toi. Waouh! Prépare-toi. Tu me suis là, mon ami. Je vois les petits garçons venir dans mon bureau là. Moi, je me pose les mains sur vous, je prie. Vous allez devenir pasteur. Et que le nombre est une force. Quand vous êtes nombreux là, c'est une force. Hein? Ecclésiaste chapitre 4, versets 11 et 12. J'aimerais vous lire aussi ce texte-là. Quelqu'un peut dire, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole. Oh, je n'attends pas. Dis, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Oh. Alléluia. Voici ce que le sage nous dit ici. Hein? Le fils biologique de David. À partir du verset 11.
Et dit de même, si l'on se couche à deux, on a chaud. C'est vrai, hein? Il dit quand on se couche à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Verset 12. Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 brins ne seront pas vite. Waouh! Ça, c'est toute une prédication. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là. Je vais conclure. Conclusion. Mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, cet enseignement avait pour objectif de t'encourager. Ne te décourage pas. Nous serons peut-être tentés jusqu'à la fin. Mais plus nous apprendrons à résister à la tentation et mieux nous saurons résister à la tentation. Le Seigneur nous donne non seulement la force de lui résister, mais également un moyen de la vaincre. Peut-être aujourd'hui, tu luttes dans un domaine en particulier et que tu sais quasiment à chaque fois. Mais si tu continues fidèlement à essayer de résister, un jour tu ne seras plus. Tu résisteras, puis tu finiras par vaincre. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs, dit la Bible. Amen. À la fin de tous nos combats, Dieu nous promet la victoire au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. À retenir. Premièrement, les Écritures précisent que nous sommes tous tentés et que pendant cette vie, nous ne vaincrons jamais entièrement le péché. 1 Jean chapitre 1 verset 8. 2. Nous serons tentés jusqu'à la fin. Mais plus nous apprendrons à résister à la tentation et mieux nous saurons résister à la tentation. 3. Dieu met en opposition les œuvres de la chair aux fruits de l'esprit. En Galates chapitre 5, verset 16 à 25. Ce passage de la Bible nous invite à marcher selon l'Esprit de Dieu afin de vaincre toutes les tentations au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Je dis au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Je vais attendre ton Amen. Au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Amen. À la fin de tous nos combats, Dieu nous promet la victoire. Amen. Dieu nous promet la victoire. Amen. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. C'est l'été, il fait un peu chaud, c'est les vacances. Éternel mon Dieu. 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 Éternel mon Dieu.
Tu veux secourir ceux qui sont tentés. Parce que ton fils lui-même est passé par la tentation et la souffrance. Parce que ton fils lui-même est passé par la tentation et la souffrance. Comme Jésus qui a résisté par la prière et la parole. Comme Jésus qui a résisté par la prière et la parole. Lorsqu'il a été tenté au désert. Lorsqu'il a été tenté au désert. Apprends-moi à résister. 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 Apprends-moi avec les tentations. Apprends-moi avec les tentations. Qui seront mises devant moi par l'ennemi. 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 Fais de moi un homme, une femme. Fais de moi un homme, une femme. Fais de moi un homme. Fais de moi un homme. Ancré dans ta parole. Ancré dans ta parole. Fais de moi une femme. Fais de moi une femme. Ancré dans ta parole. Ancré dans ta parole. Ancré dans ta parole. Ancré dans ta Au parole. nom de Jésus. Au 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 nom